Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui, nous allons parler de Cam Makeup et de Noémie Mabel qui ont eu une altercation lors d'un événement Huda Beauty, lors d'une une conférence Huda Beauty, enfin bref, pour un lancement d'un nouveau produit. Et ça s'est pas forcément bien passé parce que ça a fait un remue-ménage partout sur les réseaux, ça a encore pleuré, fait des story time, fait des ci, fait des machins. Donc aujourd'hui, on va en parler parce que je me positionne d'une façon où, en fait, il faut qu'on ouvre notre gosier. Au bout d'un moment, on en a marre, en fait, de tout ce genre de trucs. Donc, écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Avant de commencer, vous connaissez la chanson, on s'abonne, c'est gratuit, ça prend 1 seconde et c'est rapide vu que ça prend qu'1 seconde. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera extrêmement plaisir. Let's go. Bon, dernièrement, on a eu un événement presse, un événement nouveau produit, lancement de nouveaux produits de Huda Beauty, où plein d'influenceurs, notamment toujours les mêmes qui sont toujours recyclés, on va avoir Sananas, Richard, Gaël, je ne sais pas trop qui, je ne sais pas trop quoi, qui ont été invités. Il y a eu des gens de la télé-réalité également. Là, je comprends encore moins, mais bon. On a eu donc également Cam Makeup qui est connue notamment pour ses threads horror sur sa chaîne, mais aussi ses anecdotes qu'elle fait beaucoup sur sa chaîne YouTube, ses anecdotes quand elle travaille chez Sephora, ou... Enfin, voilà. Un truc, moi j'ai connu comme ça, personnellement. J'adore ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Personnellement, je regarde beaucoup ses vidéos, enfin un peu moins maintenant. Parce que les threads horreur, tout ça, c'est pas forcément ce qui m'anime le plus. Mais tout ce qui était anecdote, petite story time, j'ai grave kiffé. Enfin, franchement, ça se voit que c'est un ange, qu'elle est hyper adorable, hyper mignonne, toute douce. J'ai même des amis qui ont été à l'école avec elle et qui m'ont dit que c'était une fille hyper sympathique et tout. Donc, en plus, ça se ressent. Bref. Donc elle va à l'événement et tout, et elle va rencontrer tout simplement une certaine influenceuse, et ça faisait 1 an qu'elle s'était pas vue, et la première chose que cette influenceuse va dire à Cam, c'est « Ah, t'as grossi, ne grossis plus ». En gros, un truc comme ça. Et elle, ça va tellement la choquer qu'elle va aller pleurer, qu'elle va aller à gauche, à droite, dire que ça va pas, ça va... Enfin, plein de trucs comme ça, et du coup, ça va faire ça va créer une ribambelle de choses, si vous voulez. Je vais vous mettre les explications de Cam Makeup. Elle a fait un long TikTok où elle explique toute la situation, donc sa version des faits. Et on revient juste après. Regardez bien. Bien le bonjour. Bienvenue. Oui, mes petites pépites, c'est pas un bien le bonjour très très joyeux. Je vais pas vous mentir, je suis pas du tout à l'aise pour vous faire cette vidéo parce que c'est une story time, drama, influenceur, etc. Mais quand même, je pense que j'ai besoin de vous le dire parce que j'ai une boule au ventre carrément. Hier, j'étais à l'événement d'Huda Beauty pour la sortie de son nouveau mascara qui s'appelle Wow. Et donc j'y étais depuis le matin. Le matin, il y avait un talk. On était une dizaine d'influenceurs. C'était quelque chose d'un petit peu plus privé, intimiste. Et le soir, il y avait la soirée. Et donc le matin, super. À chaque fois que je fais des événements et que je rencontre des influenceurs, ils sont tous tout le temps très gentils. Moi, je suis quelqu'un, vous savez, d'hyper sociable. J'adore parler, j'adore rencontrer des gens, j'adore voilà, rigoler, etc. J'adore ça. Je suis très sociable. Et donc ça s'est super bien passé le matin. Alors je vous parle même pas de ma rencontre avec Huda Beauty. En tout cas, c'était super. Le soir, on arrive, l'équipe Nice Work, adorable, mais toujours les événements Nice Work qui sont adorables. Je rencontre des potes influenceurs que je vois très très souvent aux events. Je suis très très contente de les voir de nouveau, je discute, je rigole avec eux, etc. Et là, je croise une influenceuse, cette fameuse influenceuse avec qui il y a eu le drama, que j'ai rencontré une fois dans ma vie. C'était l'année dernière, c'était sur le plateau de Nabil Flix. J'avais rencontré cette influenceuse, c'est une influenceuse télé-réalité. Alors moi, bien évidemment, je vois quelqu'un que je connais, donc forcément, je vais lui dire bonjour. Forcément, forcément. Et là, avant même qu'elle me dise bonjour, elle me fait « Eh mais t'as grossi ?» Elle me dit « Mais s'il te plaît, grossis plus là par contre. » Je vous jure, j'en tremble. Et j'ai même encore envie de pleurer, c'est une catastrophe. Alors du coup, j'étais pas prête. En fait, cette réaction m'a choquée. Du coup, j'ai fait mine que ça m'a pas touchée et j'ai fait comme ça en mode pardon, mais ça se fait pas de dire ça aux gens, on dit pas ça aux gens. Et après, j'ai commencé à... Enfin, il y avait plusieurs influenceuses qui ont commencé à rire, mais de gêne. Genre en mode, mais on dit pas ça aux gens.
En plus, il y avait des influenceuses que j'aimais beaucoup avec elle, enfin que j'aime toujours beaucoup, et qui lui ont dit, mais on dit pas ça aux gens, genre vraiment on dit pas ça aux gens. Et du coup c'était très gênant, donc moi voilà, j'ai proposé, enfin je me suis dit je vais aller boire un petit verre d'eau, donc je suis un petit peu partie. Et j'ai fondu en larmes. J'ai rejoint ma Poppy. C'était la première fois que je l'ai rencontrée en vrai. Poppy, je l'adore. Je regarde très très souvent les vidéos de Poppy. J'adore. Et justement, je lui ai dit, Poppy, mais si tu savais ce qu'on vient de me dire, tu serais choquée vraiment. Et en fait, en lui racontant, j'ai pris conscience de la gravité du truc et j'ai fondu en larmes en face de Poppy. Et forcément, c'est un événement où il y a beaucoup d'influenceurs, donc beaucoup d'influenceurs ont vu que je pleurais et je voulais pas attirer, enfin tu vois ce truc, c'est un peu, enfin pleurer devant des gens que tu connais pas, c'est un peu bizarre. Donc Marie qui travaille pour Sephora m'a pris à part et m'a dit pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi qui j'ai tripe. Et en fait, je lui ai raconté, je lui ai dit que qu'il s'est passé ça avec cette influenceuse, voilà, et que ça m'a choquée. Et en fait, là, sûrement, certains d'entre vous vont dire, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi ça te touche autant? Et en fait, vous connaissez pas le passé des gens, et c'est bien ça le problème. Oula, on va parler d'un sujet qui me touche et que, voilà, bah forcément. Ok, alors quand j'étais jeune et ado, j'ai toujours été en surpoids dans ma vie, toujours. Et donc toujours j'étais la grosse de service, qu'on insultait à tout va, qu'on appelait grosse vache quand on s'adressait à elle en cours. Et c'est une période de ma vie qui m'a traumatisée étant petite, qui m'a fait perdre toute confiance en moi. Et donc j'ai développé des troubles du comportement alimentaire, j'ai développé une anorexie mentale non vomitive. J'ai perdu 20 kilos étant adolescente et pas très sainement. J'ai refusé, enfin un jour j'ai pété les plombs et j'ai décidé de ne plus rien manger et de m'épuiser au sport. Je m'épuisais. Donc j'ai perdu énormément de poids très vite. On pouvait clairement voir mes os complètement. J'étais devenue vraiment très mince et j'ai perdu aussi mes cheveux. Bah forcément tu t'alimentes plus, j'ai perdu mes cheveux et j'ai toujours, je sais pas si vous me suiviez à l'époque, mais j'ai toujours des sortes de manque de cheveux énormes ici. C'était par rapport à cette anorexie mentale. C'était une période de ma vie traumatisante, vraiment trop traumatisante pour celles et ceux qui ont eu des TCA. Je pense que vous pouvez me comprendre. C'est une période hyper dure, c'est très psychologique. J'ai dû aller voir de nombreuses fois une diététicienne spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Pour sortir de ces TCA, ça a été un très long voyage, pas forcément facile tous les jours. J'ai eu énormément le soutien de ma maman qui a recommencé, enfin qui a beaucoup insisté pour que je recommence à avoir confiance en moi. Et donc là, hier, quand cette personne m'a dit ça, j'avais l'impression que j'avais fait un retour en arrière de cette période très difficile pour moi. Et j'ai fondu en larmes. Comme si j'avais 15 ans, alors que j'en ai bientôt 30. Je suis désolée pour ce TikTok super long, mais vraiment je suis obligée de tout vous expliquer pour que vous compreniez un peu ma réaction. Alors déjà pour toute femme, c'est pas forcément plaisant quand à peine quelqu'un vous voit, ça fait longtemps. Ah t'as grossi, ah t'as maigri. Ça franchement je pensais pas qu'en 2023 ça existait encore. Mais bon écoutez apparemment si. Mais le s'il te plaît, genre vraiment arrête, ne grossis plus, ça m'a tuée parce que genre en mode je la dérange, tu sais. Alors ça a fait remonter en moi toute cette période néfaste qui m'a bousillée étant petite et adolescente, ça l'a fait remonter en moi en fait. Le trauma est revenu.
Alors je suis consciente que j'ai grossi, j'ai pris 15 kilos. Bon, je vais pas vous montrer là, mais oui, j'ai grossi, j'ai pris 15 kilos. Ça se voit notamment à mon visage. Ça a été la seule qui m'a fait la remarque. Même mes abonnés ne m'ont pas dit que j'avais grossi. Forcément, vous savez que j'ai eu 2 grossesses, dont une, voilà, j'ai pris 15 kilos quoi, avec mes 2 grossesses, qui je trouve ce n'est pas énorme, mais en fait, il faut savoir que je me mets pas énormément de pression pour maigrir, parce que comme je suis tombée dans l'anorexie mentale, je veux absolument pas y retourner. Du coup, je maigris mais à tâtons. Tu vois, par exemple, il y a une semaine, j'ai remplacé mon café au lait le matin par une tisane. Je trouvais ça beaucoup plus sain. Tu vois, c'est plein de petits changements, petit à petit, que je modifie, mais sans me brusquer, parce que je suis très très sensible à la perte de poids et à tout ça, quoi. Et donc voilà, je fais les choses petit à petit. Je pensais pas qu'un jour on allait me faire remarquer aussi violemment, parce que si vous voulez, elle l'a dit, mais enfin il y avait pas mal de monde à côté. Ça a été hyper violent pour moi. Je leur ai pas forcément montré parce que montrer à... Enfin, tu vois, on veut pas forcément montrer ses faiblesses. Bon, écoutez, j'ai fondu quand même en larmes 2 minutes après, donc bon. Mais en tout cas, je tenais à remercier Poppy, Fabien Cosmetics, Richard, même sa nana, c'était là, elle m'a dit qui est-ce qu'on tue? Qui est-ce qu'on tue? Vraiment, c'est merci. Et d'autres, plein d'autres, Natacha, Marie de Sephora, Sophia de Saumois, Anna de Anna Skin Glow, tellement de personnes en fait, tous ceux qui m'ont vu en fait que j'étais pas bien sont venus me faire un câlin. Aussi un garçon stupide, merci infiniment. En fait, ils sont venus me faire un câlin, ils m'ont pas forcément demandé pourquoi je pleure, mais ils sont venus me faire un câlin en mode on est avec toi, et ça m'a beaucoup touchée, donc merci. Sur ce, je suis désolée pour la longueur de ce TikTok, c'est beaucoup trop long, mais voilà, il fallait que je vous raconte ça, et je suis rentrée en pleurs chez moi, en pleurs, et j'ai pleuré toute la soirée. Donc, on se rend compte que Cam Makeup, elle a été chouinée à gauche et à droite. Honnêtement, j'ai l'impression que maintenant, elle fait beaucoup plus parler d'elle parce qu'elle pleure à gauche, à droite, ou qu'elle pleure tout le temps, ou qu'il y a toujours un problème. Je suis extrêmement cru dans ce que je dis, hein, mais c'est vraiment là ce que je pense, parce que on s'est rendu compte, en fait, que cette fameuse influenceuse, cette fameuse personne qui lui avait dit ça, juste après lui avoir dit ça, elles se sont revues au même événement, la même journée, le même moment. Et cette fameuse personne qui est Noémie Mabel, qui a fait... ça fait bizarre de dire Mabel, du coup, je vais dire Noémie, qui a fait la télé-réalité, voilà, qui est apparemment extolard, ou j'ai pas compris quoi, j'ai vu des commentaires, des trucs TikTok, des machins, j'ai fait c'est une extolard, j'ai fait... Ok, bref. Elles se sont expliquées, elle a même fait, Noémie, une story Snapchat, il me semble, où elle dit que voilà, c'était pas méchant, elle s'en voulait beaucoup, elle s'est excusée, machin. La youtubeuse Cam Makeup a fait une story time suite à ce qu'il s'est passé entre elle et Noémie lors d'un événement Huda Beauty. Cam et Noémie ne s'étaient pas vues depuis plus d'1 an. Lorsque Noémie a revu Cam, elle a dit « Cam, tu as grossi, mais surtout ne grossis plus, là tu es bien ». Elle a par la suite expliqué qu'elle a été touchée par ses propos, car étant plus jeune, elle était atteinte d'anorexie mentale non vomitive. Cette maladie lui a fait perdre plus de 20 kilos. Noémie s'est excusée auprès de Cam ainsi que sur ses réseaux sociaux. La famille, je vous explique. Vous voyez Cam, la jolie Cam, je dis d'abord la jolie Cam. Je l'ai vue, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Mais j'ai oublié de lui dire, avant de lui dire qu'elle est toujours jolie, je lui ai dit qu'elle avait grossi. Donc s'il vous plaît, allez lui dire que c'est une vraie grosse. Je vais pleurer, je vous explique. Ça fait 1 an on s'est pas vu, d'accord? Elle me dit, t'as grossi? Elle me dit, je grossis plus, hein? Comme ça, je Et je suis allée toutes les larmes de mon cœur. Déjà, elle a pris l'initiative de faire des excuses publiquement, elle a pris l'initiative et le courage d'admettre son erreur, parce que peu de personnes l'auraient fait, beaucoup de personnes ne sont pas forcément aptes et en capacité, si vous voulez, à s'excuser et n'ont des fois même pas envie, voilà. Et déjà, je trouvais ça assez intéressant et aussi louable de sa part, enfin c'était vraiment une bonne action, vous voyez, mais elle s'est excusée, certes elle a fauté, voilà, il y a des choses qu'il faut pas dire, certes, mais bon. Sauf que après, du coup, l'événement, alors qu'elles se sont expliquées, que l'autre elle a fait une vidéo, une story publique et tout, et que tout le monde l'a vu, et qu'elle, voilà, enfin, elle s'est excusée, on a Cam qui a été nous faire une story time sur TikTok. Je comprends pas le but, honnêtement, à part remuer le couteau dans la plaie, surtout que tu dis oui, une influenceuse de ci, de ça, tu donnes pas son nom, mais tu sais que tout le monde va savoir parce qu'elle a fait une story juste avant
Donc je comprends pas en fait le but, honnêtement. Enfin, honnêtement, je comprends pas. À part, toi aussi devenir une star de télé-réalité et pleurer à gauche à droite. Bientôt ça va être quoi? Des placements de produits pour des thés minceurs, je ne sais pas. Enfin bref, ça m'a un peu choqué, honnêtement. Sauf qu'ensuite, on a Noémie également qui nous a fait une autre story Snapchat, il me semble, oui ça doit être Snapchat, où elle va également revenir sur ce qui s'est passé, refaire des excuses, se réexpliquer dans sa démarche. Je vous laisse regarder. La famille, je fais une petite pause durant mon repas de famille pour vous faire une petite story time très rapide. Hier, lors de l'événement, il y a eu un petit incident. Enfin, je m'en étais pas rendu compte, mais en fait, j'ai été la source d'un petit incident parce que c'est vrai que j'ai vu une influenceuse que ça faisait 1 an que je n'avais pas vue. Et je pense que je me suis mal exprimé. Je suis quelqu'un de tellement ponctuel et très spontané que je lui ai dit « Ah, mais t'as grossi !» Et malheureusement, sur le coup, je me suis même pas rendu compte qu'elle l'avait pas mal pris parce que je pense qu'elle a essayé de garder la face devant les gens, elle a souri et tout. Donc moi, vous me connaissez comment je suis fofolle, j'en ai rigolé et tout. Mais apparemment, elle l'a très très mal pris. J'ai une amie à moi qui m'a appelé ce matin qui m'a dit qu'elle l'avait très mal pris. Donc je tenais à m'excuser publiquement parce que mon intention n'était pas du tout de la blesser, loin de là. C'était encore moins de la complexer, loin de là, parce que vous savez que je suis très très mal placé pour essayer de complexer les gens ou pour pointer les gens du doigt. Bien évidemment que je lui ai envoyé un message en privé pour m'excuser dès que mon ami m'a appelé pour me le dire. Et là, je prends la parole publiquement parce que c'est vrai que il y a des personnes qui m'ont dit qu'elle avait fait carrément une story time. Et non pas que ça me dérange d'être dans la sauce, mais en l'occurrence, quand c'est pas voulu, je n'ai pas voulu du tout la blesser et je m'excuse du coup publiquement parce que c'est vrai que des fois que je suis très ponctuel et que je sors des choses sans m'en rendre compte parce que ça sera comme ça en fait. Donc voilà, et ça me servira de leçon du coup. Honnêtement, en fait, ça devient... Enfin, il y a des choses beaucoup plus graves sur Terre, il y a des choses beaucoup plus importantes. Alors, chaque personne réagit différemment, chaque personne a une approche différente de son corps, on est bien d'accord. Moi, toutes les fois, on m'a dit que j'étais gros, que j'étais trop poilu, trop barbu, trop ci, trop ça, machin. Enfin, je me suis pas mis à faire, et ça pouvait provenir de certains influenceurs, hein, gros comme petits, hein. Et je me suis pas mis à faire des stories, vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est à partir du moment où tu te sens bien dans ton corps, tu sais ce que tu as vécu, tu sais tu connais ton histoire, tu connais ce que ton corps a vécu, tu l'acceptes et tu prends pas tout mal. Alors, moi par exemple, quand je suis revenu de Corée, j'avais perdu du poids, hein, et quand j'avais revu mon ex-meilleure amie, elle m'a dit ouais, t'as pas tellement maigri, enfin, moi je trouvais que t'étais comme avant, quoi. En gros, elle m'a dit ouais, t'étais toujours aussi gros. Donc je l'ai un peu mal pris, mais j'ai pas commencé à lui faire une scène ou à pleurer ou à faire ci ou à faire ça, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a vraiment deux poids, deux mesures, encore une fois, il y a vraiment une façon de réagir à des trucs qui sont des fois insignifiants. Chacun, bien évidemment, a une vision différente de son corps et chacun réfléchit différemment à son corps. Mais c'est vrai que... Enfin, je sais pas, c'est quoi le but en fait d'aller faire une story où tu pleures, où tu dis que tu te sens mal, à part aller attiser la haine envers cette fameuse personne, envers cette fameuse influenceuse, surtout que tu as une grosse notoriété, tu as une grosse communauté, je crois qu'elle a 800 000, 900 000 abonnés sur YouTube et les autres plateformes, je ne sais pas forcément, mais... Enfin... Faut rester humble, au bout d'un moment, rester gentil, au bout d'un moment, elle s'est excusée, enfin, ça sert à quoi d'aller à gauche et à droite pleurer? Surtout que tu vas à un événement public, tu vas pleurer à gauche, à droite à différentes personnes, différents influenceurs, et comme le dit dans sa vidéo, sa nanasse voulait aller la retrouver, la taper ou je sais pas quoi, genre, bon, c'était une blague bien évidemment, mais... Bof, quoi, bref. Et... Je comprends, en fait, moi je comprends pas. La personne s'excuser, tu veux quoi de plus? Au lieu d'aller voir la personne directement concernée, au lieu d'aller voir la personne lui dire ça ne va pas, ça m'a pas plu, écoute, voilà, nanana. Surtout que tu es censé être en bon terme avec elle et que vous kiffez. Pourquoi tu vas faire tout ça avant? Enfin, tu vas faire tout ton cinéma après tu vas la voir pour s'excuser ou je ne sais pas trop quoi. Et après, tu fais une story TikTok, enfin une story time sur TikTok. Enfin, je comprends pas la démarche en fait. Moi, il faut m'expliquer des fois. Il y a de mauvaises intentions là-dedans, hein. Au bout d'un moment, c'est pas parce que c'est Cam Makeup qu'elle a l'air douce, très gentille, hein. Je surkiffe ce qu'elle fait, elle a l'air, voilà, extrêmement gentille, encore une fois, elle a pas l'air mauvaise, ni avoir un mauvais fond, mais là, ce qu'elle a fait, pour moi, c'était avoir un mauvais fond.
c'était vraiment une mauvaise action, et celle qui devrait s'excuser maintenant, c'est elle en fait, parce que on ne sait pas ce que ça va créer tout ça, si ça va pas créer une rivalité, s'il y a des gens qui vont envoyer des commentaires d'un côté raciste ou de l'autre raciste aussi, parce que ce sont deux femmes de couleur, deux femmes racisées, il y a les gens qui vont des fois beaucoup trop loin, il y a des gens qui, j'ai vu des trucs, moi passer sur les réseaux sociaux des fois, mais incompréhensible tellement c'était violent si vous voulez, donc en fait je comprends pas le but dans toute cette histoire. Et du coup, en faisant un petit tour sur Twitter ou en regardant les commentaires TikTok, beaucoup de gens étaient aussi du même avis que moi en disant que franchement, il n'y avait pas à pleurer pour ça, même si voilà, encore une fois, on a chacun une autre vision du corps et on s'accepte comme on est différemment et on a plus de mal ou moins de mal à s'accepter comme on est. Mais est-ce que pourquoi pleurer en fait, genre pour ça, surtout que vous vous êtes excusé? À la rigueur, tu l'aurais fait pendant l'événement et tout, et tu te serais arrêté là après les excuses. Ok, pas de souci. Mais aller faire une story time en plus, c'est quoi le but? En fait, ça fait très drama télé-réalité, très drama deux meufs de télé-réalité qui se battent entre elles, alors que Cam Make Up, je veux dire, elle vient pas de ce monde-là, mais à force de traîner avec des gens comme ça, j'ai l'impression qu'elle est un peu en train de prendre leur façon d'être, leur façon de penser, ou... Enfin, je sais pas, ça n'a rien... je comprends pas. Moi, faut m'expliquer le délire, vous voyez ce que je veux dire? Je comprends pas. Dites-moi en commentaire si je suis le seul à pas comprendre ce qui s'est passé là, ou si c'est moi qui réagis mal, ou si c'est moi qui comprends mal le truc. Parce que... Bah non, en fait, enfin, je comprends pas. Je viens de retourner sur le compte TikTok de Cam, et elle vient de poster un TikTok. Elle vient de poster un TikTok il y a à peu près 1 heure, donc je l'avais pas vu. Je vais vous le mettre ici, en vidéo pour que vous le voyez aussi, mais en fait elle s'explique un peu sur pourquoi elle a fait une autre vidéo juste après ce fameux clash. Si vous voulez, je vous laisse regarder. Quand on voit le snap avec l'influenceuse que tu dis t'avoir traité de grosse, ça pose question, vous semblez très copine. Je vais répondre à ça, mes pépites, parce que j'ai eu énormément de retours sur ce snap. Et en fait, je veux juste que vous compreniez la situation. J'ai vraiment pas envie de remettre de l'huile sur le feu, mais je tiens quand même à m'exprimer là-dessus parce que j'ai reçu énormément d'insultes, hypocrites, tu fais ça pour le buzz, etc. etc. Alors, faire ça pour le buzz, non, parce que depuis la nuit des temps, je fais des story time sur ce qui m'arrive sur mes réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Si vous défilez un petit peu mes vidéos, vous voyez que c'est blindé de story time. Je sais même pas si j'en ai pas une centaine de story time. D'ailleurs, rocambolesques les unes que les autres, c'est une catastrophe. Vraiment, ma vie est un film. Et faire du buzz, non, parce que ça ne me correspond pas. J'ai jamais eu de bad buzz. Ça ne m'est jamais arrivé. Pourtant, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Donc, si j'étais une personne qui cherchait le buzz, peut-être que je me serais attaquée à une fille avec beaucoup plus d'abonnés que moi. Or, là, j'ai plus de 10 fois plus d'abonnés que Noémie. Donc, ça n'a pas de sens. Et je viens au snap, j'ai l'air très copine avec cette fille, j'ai pas l'air du tout de le prendre mal. Comme je vous l'ai dit, en fait, devant elle, j'ai pas du tout fait mine que ça me touchait. Vous imaginez, cette fille me dit ça devant ses copines. Déjà, je le prends comme une humiliation, c'est ouf en fait. J'espère que ça vous arrivera jamais parce que... tu te sens humilié, clairement tu te sens humilié. Une fille que tu as croisée une fois dans ta vie, elle te dit ça avant même de te dire bonjour et elle est entourée de ses copines alors que toi tu es toute seule pour venir lui dire bonjour. Franchement, je l'ai vécu comme une humiliation et je pense que tout le monde l'aurait vécu comme une humiliation. Sauf que je suis une personne, même quand j'étais au collège ou au lycée, quand on m'attaquait sur mon physique, on me traitait de grosse, on me traitait de grosse vache, on me traitait de baleine, de tout ce que tu veux... tout ce que tu veux. J'ai jamais pleuré en fait devant les gens. J'ai toujours pleuré en rentrant chez moi le soir. Devant les gens, je rigolais. Je faisais genre que ça me touchait absolument pas. Et là, du coup, hop, c'était un automatisme. Je l'ai pris à la rigolade. J'ai dit mais ça se fait pas, on dit pas ça aux gens, etc. Mais ça va pas. J'ai même dit à la tiktokeuse que je connais, que j'aime beaucoup à côté, je lui ai dit mais raisonne ta copine là, qu'est-ce qui se passe et tout, mais ça va pas dire ça aux gens et tout. Et je l'ai pris à la rigolade. Sauf que là, je savais pas que cette personne allait sortir son téléphone et snapper en mode j'ai dit à Cam qu'elle était grosse, s'il vous plaît, mes abonnés, allez la réconforter, allez lui dire qu'elle est pas grosse et tout. Moi je disais ça pour rigoler et tout.
comment tu veux réagir face à ça, sachant que la fille sort son téléphone, te snap, hein. Je m'y attendais tellement pas. Déjà, ce que je viens de vivre, ça m'a humiliée devant deux de ses copines. J'étais en humiliation. Alors, imagine devant sa communauté sur Snap. J'ai gardé bonne figure, j'ai fait mine que ça me touchait pas du tout, etc. Machin, ça va, c'est cool, c'est pas grave et tout, t'inquiète. J'ai géré. Sauf que là, je voyais que ça commençait à devenir trop pour moi. Du coup, à un moment donné, j'ai dit, bon, bah moi, je vais aller boire quelque chose, je vous laisse. Et cette personne-là, elle a dit, ah, moi aussi, je vais aller boire quelque chose. Du coup, elle est venue, mais j'ai quand même trouvé le moyen de la quitter, tu vois. Et elle est repartie voir ses amis. À ce moment-là, j'ai lâché un petit peu la pression en mode, waouh, ce que t'as vécu, c'est lunaire, vraiment. C'est lunaire ce que t'as vécu. Je vois Poppy, et je me dis, mais si je le raconte à Poppy, elle va péter. Enfin, c'est pas... Je le raconte à Poppy. Je lui dis, Poppy, si je te raconte ce que je viens de vivre, c'est lunaire, vraiment. Et en lui racontant, c'était trop pour moi. C'était trop d'émotions, c'était trop d'humiliation, c'était trop de... Tout est remonté. J'ai fondu en larmes devant Poppy. Et vous êtes au courant que dans ma tête, j'ai pas calculé. Attends, je vais attendre que Noémie parte. Comme ça, je fonds en larmes. Comme ça, tout le monde a de la peine pour moi. Comme ça, je passe pour la victime. Non, faut arrêter. Les gens, ils sont humains. Ils sont pas dans le calcul. Ou du moins, moi, pas du tout. Je suis pas du tout dans le calcul. Je m'éclipse. Je cherche à aller aux toilettes pour m'éclipser parce que je viens de vivre une humiliation. J'ai pas envie d'en vivre une autre en pleurant devant des influenceurs, beaucoup, et d'autres que je ne connais pas. Donc Marie monte à peine les escaliers, moi je les descends, elle me dit, Cam, qu'est-ce qui se passe, machin et tout, viens me raconter. Elle me prend à part, on se met dans un coin à part, et je lui raconte tout ce qui vient de se passer, et je lui raconte pourquoi aussi je le prends aussi mal et avec autant de peine. Je lui raconte mon passé avec mes TCA. Je pense que je vais vous en faire une vidéo YouTube parce que vous comprenez pas en fait ce que j'ai vécu. Je pense que vous n'avez pas compris ce que j'ai vécu, enfin du moins certains d'entre vous. C'est très grave les TCA, c'est une maladie, c'est très très grave. Des personnes en meurent. Enfin bref, après 30 minutes, 1 heure, que Marie, d'ailleurs merci infiniment qu'elle ait pris ce temps alors qu'elle est un événement, hein, c'est son travail. Elle m'a réconfortée, elle m'a redonné un peu de boost. Il y a la maquilleuse d'Huda Beauty qui m'a remaquillée parce que mon make-up ne ressemblait plus à rien. J'avais les yeux ultra rouges, enfin bref, voilà. Je remonte à l'étage où il y avait un peu plus d'influenceurs, etc. Et là, malencontreusement, je croise cette personne, cette influenceuse en question. Maintenant, je sais qu'on connaît tous cette influenceuse, mais c'est pas grave, je vais quand même garder son anonymat. Elle me recroise et moi, je l'évite. Vraiment, quand je te dis, je passe comme ça dans les escaliers, mais elle me voit. Elle me prend par le bras et elle me dit « Eh, t'as grossi, hein, t'as grossi !» Eh non, je rigole. Ça, je ne l'ai pas raconté sur mon TikTok parce que je voulais vraiment pas m'attarder sur elle. Je voulais surtout m'attarder sur le fait qu'il ne faut pas dire ça aux gens parce que vous ne connaissez pas leur passé. Mais en fait, je vous raconte ça pour vous dire à quel point vraiment ça se voit qu'elle s'est absolument pas rendue compte de ce qu'elle disait et qu'elle l'a pris complètement à la rigolade en fait. Je pense tout simplement que comme c'est une fille qui vient de la télé-réalité, on n'a juste pas les mêmes codes, on vient pas du tout du même monde, elle et moi. Mais c'est pas pour autant que je dis que c'est une fille méchante, etc. Non, c'est juste qu'on n'a pas du tout les mêmes codes. On vient pas du tout du même monde. Elle et moi, on n'a rien à voir, tu vois. Mais c'est pas pour autant que... et s'il vous plaît, les pépites qui regardent ça, mais n'allez surtout pas lui envoyer un message pour l'insulter ou pour lui faire de l'acharnement. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, ne le faites pas. On n'est pas des gens comme ça. Là par contre, j'ai pas pu faire bonne figure parce que vous vous rendez bien compte que là c'était trop pour moi. Du coup j'ai repris comme ça un petit peu mon bras, je lui ai fait comme ça et je suis partie. Je pense que là à ce moment-là, elle a dû se rendre compte que je rigolais plus du tout avec elle.
Enfin bref, la soirée se passe tant bien que mal. Je rencontre des influenceurs que je connais et que j'adore. Je papote avec eux, etc. Et en me voyant avec mes yeux rouges et tout gonflé, ils me racontent. Et du coup, je leur dis ce qui s'est passé, etc. Ils sont très très énervés et même nombreux me disent que je dois en parler sur mes réseaux sociaux parce que c'est trop grave. Moi, je suis une personne qui fait pas les choses. J'essaye toujours de prendre un temps pour me calmer, pour pas faire les choses dans la précipitation. Du coup, j'ai attendu 24 heures pour prendre la décision si oui ou non je sors ce TikTok. Et en fait, j'ai décidé de le sortir pour justement sensibiliser vraiment les gens à faire attention à ce qu'ils peuvent dire, parce que les mots peuvent avoir un impact, mais irréparable sur une personne en fait. Cette influenceuse, du coup, après s'est excusée en DM. Ensuite, elle s'est excusée publiquement. Je pense pas que ça soit une fille méchante. Juste, elle manque énormément de tact. Et bien sûr, beaucoup de ses abonnés m'ont dit « Mais tu sais, en Afrique, quand on dit que t'es grosse, c'est un compliment. » Non, vraiment, là, c'était pas du tout un compliment parce qu'elle m'a carrément demandé de ne plus grossir. Vraiment, donc c'était pas un compliment. Mais je comprends que ses abonnés veulent la défendre. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci, c'est ok avec ça. Je pense sincèrement que des proches à elle lui ont vraiment conseillé de s'excuser pour son image parce que c'est très méchant en fait ce qu'elle a fait et donc elle est obligée de s'excuser. J'accepte ses excuses, c'est bon, on passe à autre chose et encore s'il vous plaît mes pépites, vraiment n'envoyez vraiment pas de messages, je veux pas de messages négatifs s'il vous plaît, je veux laisser les commentaires, donc pas de messages négatifs concernant cette personne, c'est pas grave, écoutez, voilà, on passe à autre chose, c'est bon. Bon, alors comme vous avez pu voir, le TikTok c'était un peu plus pour venir recalmer les choses, pour dire que voilà, elle était choquée, que forcément la chose que Noémie avait faite c'était pas forcément bien évidemment. On sent quand même que Cam elle est sincère, on sent que c'est pas une mauvaise personne, encore une fois, mais c'est en fait le fait d'avoir été s'excuser, de devoir refaire une story time derrière, et du coup en fait là ça crée un mini buzz autour des deux filles. Juste pourquoi en fait, genre pourquoi alors que vous vous êtes excusés, au bout d'un moment voilà, vous êtes des adultes, prenez sur vous. Pas dans le sens où il faut se taire, bien évidemment, mais vous vous êtes expliqué, fin de l'histoire, pas besoin d'aller faire une autre story time, surtout que les gens savent maintenant, et que ça va forcément créer une haine d'un côté ou d'une autre, ou de l'autre. Enfin, moi c'est comme ça que je vois les choses, hein. Peut-être que je me trompe. Encore une fois, Cam Makeup, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je suis sur YouTube, que je regarde énormément, et j'aime beaucoup son contenu. Noémie, bon, je la connaissais pas parce que je regarde pas la télé-réalité, mais enfin, voilà, il y a une mauvaise action d'un côté, mais aussi une mauvaise action de l'autre. Et bon, en espérant maintenant que ça se tasse, mais je trouve que c'est un peu dommage en fait de faire autant d'histoires pour ça. Pas le fait d'avoir critiqué, mais le fait d'avoir fait des stories autour, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, mais je sais pas c'est quoi votre ressenti, dites-moi en commentaire. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un beau moment en ce dimanche. Écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis en train de créer un Discord, alors je ne sais pas forcément si ça sera utile ou non. Je suis en train d'un peu le programmer, le paramétrer, donc je ne sais pas quand est-ce que le Discord verra le jour, mais je vous en parlerai sur les réseaux et dans les prochaines vidéos quand ça sera fait, il y aura un lien en barre d'infos, donc je vous le dirai dans tous les cas. Donc voilà, sinon écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.